Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Donc, bienvenue à notre première leçon de ce trimestre. Donc, On va débuter. on va débuter. Ouais. Et nous commençons, c'est ça, un nouveau trimestre. Et pour cette étude, pour cette première étude, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour, enchanté toujours. C'est un plaisir de travailler avec toi, Cédric. Exactement. Donc, on forme une belle équipe. On aime ça être ensemble. Et le sujet de ce trimestre, sujet qui attire l'attention, c'est l'interprétation des prophéties bibliques. Donc, images, métaphores, c'est comment on fait du sens de tout ça. Et tu sais, je pense qu'on est dans tu vas être peut-être d'accord avec moi, on est dans un contexte un peu particulier du monde actuellement, avec toutes les tensions qui entourent les nations, donc comme le Canada, les États-Unis, on parle de Russie, l'Ukraine. Ouais. Contexte... D'ailleurs aussi, Gaza, Israël, Exactement. Palestine. Voilà. Donc je pense que ça suscite plus d'intérêt aux prophéties. Et je trouve que c'est pertinent qu'on en parle. Qu'on en parle. Et je pense que de manière générale, le thème, les leçons vont essayer vraiment de nous équiper à essayer d'avoir les outils nécessaires pour comprendre les prophéties parfaitement. Parce qu'il y a tellement d'interprétations erronées, différentes. Avec différentes idées. Mais je pense que, comme on le voit à la Bible, Dieu est un Dieu de vérité, Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a une manière avec laquelle il veut qu'on comprenne sa parole. Donc, quand je réfléchissais à la leçon, Jonathan, je trouvais ça intéressant parce que dernièrement, je discutais avec un ami. Ce que je trouvais intéressant, c'est que l'ami, il était au travail. Et il échangeait avec un collègue de travail. Et c'est arrivé qu'ils ont parlé de la Bible. Et justement, il parlait du livre d'Apocalypse. Et le collègue du travail a dit à mon ami, c'est un livre qui me fait peur. Selon toi, pourquoi ça lui fait peur? Parce qu'il y a des choses, disons qu'il y a des gens qui revoient des bêtes et que ça fait peur aussi, comme la Bible les montre. Mais plutôt, c'est seulement pour démontrer ou décrire en pouvoir. C'est ça, juste pour décrire quelque chose. En empire, les domaines. Et en plus, les gens disent que c'est difficile à comprendre, ces prophéties-là. Et vu que c'est difficile, les paroles, les mots, les textes et les contextes, ils décident mieux de ne pas toucher. Donc un sujet pas évident, qui fait peur aux gens. Donc c'est de ça qu'on va essayer de parler un peu ensemble. Mais après qu'on nous rentre dans le vif du sujet, on va prendre juste quelques minutes pour prier. Donc, exactement. Commençons à la prière parce qu'on va parler des prophéties et c'est le Saint-Esprit qui doit guider dans sa parole. On ne peut pas parler notre propre parole. Donc, vas-y, Jonathan, prie pour nous. Prions. Merci, notre Dieu, notre Père Céleste, pour la vie, la santé, Seigneur, par des opportunités que tu nous donnes à chaque jour. À ce moment, Seigneur, nous te demandons, comme toujours, ton Saint-Esprit, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous soigner, Seigneur, parce qu'on va parler d'un sujet très important. Il y en a qui ont peur, mais le but, Seigneur, c'est plus d'avoir peur, c'est de te faire confiance. Parce que tu as un message d'amour pour nous et tu veux nous avertir, Seigneur, de temps de fin, de la fin du monde, et que nous soyons, Seigneur, prêts. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as laissé les prophéties pour les comprendre, pour étudier, pour mieux étudier ta parole. Nous te demandons pour ça ton Saint-Esprit et que tu sois parmi nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, oui, justement, si on poursuit dans le même ordre d'idée, ça fait peur, ça... Comme tu le dis, ce que je trouvais particulier dans le livre d'Apocalypse, tu as des bêtes. C'est que
ça n'existe pas forcément dans la vie Non, réelle. non, non. Des bêtes qu'on n'arrive même pas à décrire. Mais ça n'existe pas et la façon dont ils sont nommés, ça fait encore plus peur. Exactement. Il y a des lions avec des ailes, il y a un ours avec des os dans la bouche, il y a des dragons avec cette tête, il y a des cornes. Oui. Right. Ça a de quoi faire peur. Ouais. Mais je pense que dans tout ça, Dieu ne veut pas qu'on ait peur. C'est un Dieu, justement, comme tu le mentionnais dans ta prière et avant, hein, c'est un Dieu qui veut qu'on ait une relation avec lui. Je trouvais ça intéressant parce qu'on va parler beaucoup de prophéties, donc on va passer du temps dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Daniel. Parce que quels sont les plus connus, très connus, mais il y en a aussi Ésaïe qui en parle, Ézéchiel. Mais tu sais, les prophéties peut-être qui sont plus pertinents, ou bien dans le sens de l'histoire de la fin du monde. Même dans la Genèse, il y a une prophétie aussi nommée. Ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur, ça nous fait confiance. La première prophétie nommée dans la Genèse. Oui, définitivement. C'est une prophétie d'amour de Jésus qui va venir pour nous sauver. Entre le serpent et la femme, où Dieu dit, tu vas lui écraser la tête, il va te faire mal au talon. Bref, donc, ce que je trouvais intéressant, si on prend le livre de Apocalypse, j'ai essayé de voir le titre de Apocalypse, la signification de Apocalypse. Selon toi, Apocalypse veut dire quoi? Apocalypse, c'est plutôt lié à la fin. C'est comme Mais dernier. La signification en grec? Ah, la signification? Oui. Ouf! Je ne l'ai pas étudié. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Apocalypse, donc le mot Révélation. Ça veut dire, en anglais, on dit revelation. Revelation. Et ça vient du grec qui veut dire apocalypto. Et ce que ça veut dire apocalypto, ça veut dire enlever le couvert de. Intéressant. Ça veut dire révéler. C'est comme, c'est comme si quelque chose, il y a un couvert caché et tu enlèves le couvert pour révéler. Et je trouve ça intéressant. Je dis, mais c'est un livre que tout le monde a tendance à dire, ça semble incompréhensible, oh, j'étais bête dedans, mais la signification même du livre de dire enlever le couvert. Parce que c'est bien fait, c'est révélation, en anglais c'est revelation, c'est quelque chose qui ne sera plus caché, c'est pour tout le monde, c'est pour nous. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a, même dans la pensée de Dieu, Dieu est là pour vouloir nous révéler des choses. Il n'est pas là pour nous cacher. Et après, on va savoir pourquoi que Dieu a essayé de nous montrer des images plutôt que nous dire les paroles telles quelles. Exactement. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, juste pour encourager les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, pour leur faire comprendre que ces livres sont écrits, ça peut sembler avoir une certaine difficulté, mais on voit que Dieu est un Dieu d'amour qui veut nous révéler des choses, qui ne veut pas nous cacher des choses. Et justement, on va essayer aujourd'hui dans la leçon, on va voir quelques outils, quelques principes pour nous permettre justement d'enlever le couvert. Et de comprendre les prophéties. On ne peut pas aller au bout de tout, mais on va essayer de faire les principes. Les principes. Donc, je me suis dit, OK, avant de parler de principes, il faut qu'on se pose la question, pourquoi les prophéties? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'essayer de comprendre ces prophéties? Parce que j'ai discuté avec des amis, je ne sais pas, peut-être tu as eu l'expérience, on parlait de prophéties, et les gens me disent, ah non, j'ai ma relation avec Jésus, vraiment les prophéties, c'est pas important. C'est trop compliqué, on rentre dans les bêtes. Il y en a qui disent que c'est assez la relation avec Dieu, Voilà. de prier, d'étudier la Bible, les prophéties, et se sont gardés pour le temps de la fin, ou pour d'autres personnes qui sont plus, comment dire, qui étudient plus. C'est pas pour moi. Oui, c'est pas pour moi, exactement. Ouais, j'étudie, je comprends, Jésus m'aime, donc je m'arrête là. Donc,
je voulais essayer de creuser un peu. Est-ce qu'il y a vraiment une importance, est-ce qu'il y a une plus-value à essayer de comprendre la prophétie? Parce que je me dis, si j'arrive à me dire, OK, il y a une plus-value, peut-être ça peut me motiver à, tu sais, à étudier, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de faire cet exemple, de faire cet exercice rapidement. Ouvre pour moi 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Donc, on va lire, tu peux ouvrir ta Bible dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. 19 à 21. C'est ça. Donc 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Tu veux lire pour nous? Ok. Vas-y. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, Parfait. comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ici, c'est Pierre qui parle. Et Pierre, clairement, il parle de la parole prophétique. Donc, Jonathan, quand on lit au verset 19, c'est quoi les éléments, c'est quoi l'importance d'étudier les prophéties? Quand on lit un peu le verset 19, Parce qu'il dit que c'est comme une lumière, une lampe une lampe qui brille dans un lieu obscur. obscure. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et il dit, c'est une lampe qui brille jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. La question qu'on peut se poser, c'est quoi l'étoile du matin? Donc, là, on va ouvrir notre Bible dans Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22. Donc, c'est les prophéties, on va étudier la Bible, on va ouvrir notre Bible, on va lire les versets. On va essayer justement les principes qu'on est en train de partager là, ça va être l'exercice qu'on fait là, c'est des principes justement dont on va parler un peu plus tard. Dans Apocalypse 22, verset 16. Donc tu peux lire pour nous. 22, 16. Oui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, qui représente l'étoile du matin? Jésus. Donc Jésus. Donc si on relit 2 Pierre, verset 19, c'est comme si Pierre est en train de dire, et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que Jésus se soit levé dans vos cœurs. Donc c'est quoi le but des prophéties? C'est pour que Jésus apparaisse dans Nos cœurs. cœur. C'est ça le but. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Le but ultime, pourquoi Dieu nous donne des prophéties, justement, il nous révèle ces choses, c'est pour que Christ apparaisse plus en nous. Donc je pense que peut-être que quand on étudie les prophéties, on l'étudie peut-être pas d'une vision peut-être centrée sur Christ. On se concentre beaucoup sur sur les bêtes, les interprétations, mais je pense que peut-être qu'il y a ce focus-là. Puis nous savons que nous croyons à la christocentrée. Exactement. Et quand Jésus, c'est le but, il n'y a pas de peur. Voilà, exactement. Il faut pas avoir peur. Si bien, comme on vient de dire tantôt, les prophéties nous montrent quelque chose qui pourrait avoir peur, mais les centres de la prophétie ne sont pas les bêtes, ne sont pas les images. Voilà. Les centres de la prophétie, c'est Jésus même. C'est Jésus même. Il nous doit attirer l'attention vers lui, pas envers les autres choses. Et je trouvais ça vraiment intéressant que Pierre lui-même en parle. Et il dit vraiment là, les prophéties, n'oubliez pas une chose. Oui, c'est une lampe qui veut nous éclairer devant, à travers ce monde obscur, mais le but ultime aussi, c'est que Jésus se lève dans notre cœur.
C'est pourquoi on étudie les prophéties. Donc, vous nous écoutez, on vous encourage. Le but des prophéties, c'est que Jésus se lève dans notre cœur. Donc, Oui, exact. ça, c'est important, je trouve important de le ramener. Donc, premier principe, hein, on parle de... Là, on a vu l'importance d'étudier les prophéties. Pourquoi c'est pertinent? Pourquoi il y a une plus-value à le faire? Maintenant, on va dire, OK, est-ce qu'il y a des principes qui peuvent justement me permettre d'évacuer cette peur-là que je peux avoir, de mieux comprendre plus facilement et peut-être que Jésus-Christ se révèle plus. Donc, premier principe, on va lire Matthieu 24, verset 15. Et je vais lire Apocalypse 1, 3. Matthieu 24, verset 15. Et je vais lire Apocalypse 1, 3. OK. Donc, oui, vas-y. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. OK. Donc, moi, je lis Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, une question que j'ai pour nous, Jonathan. Que suggère ces tests-là sur l'intention de Dieu de se faire comprendre? De se faire comprendre. Dieu nous prépare d'abord. Dieu nous prépare. Dieu, vu qu'il sait, parce que, comme la leçon nous dit, il y a des choses qui nous paraissent cachées. Bien sûr que la sagesse et l'intelligence de Dieu est infinie par rapport à la nôtre. C'est ça. Et les péchés nous empêchent de voir au-delà. Exactement. Une composante en plus là, qui se rajoute au fait qu'on ne comprend pas tout. Là, qui rajoute ça. Oui. Notre sagesse est limitée. Oui. Est limitée. Oui. Mais Dieu, quand même, il veut se faire comprendre. Dieu nous permet, même dans nos limites, que nous puissions comprendre c'est quoi son but, qu'est-ce qu'il veut que nous sachions. Qu'est-ce qu'il veut que nous sachions. Il nous répète à maintes reprises, je veux ceci, que vous me comprenez. Oui, ma intelligence est au-delà, vous êtes limité, mais quand même, je vous donne quelque chose pour que vous compreniez les choses limitées pour vous. Et là, c'est assez pour comprendre les prophéties. L'intelligence que nous avons en tant qu'être humain, c'est assez pour comprendre les prophéties. Si bien sûr, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et dans l'éternité, on va demander à Dieu, et on va comprendre. Et Dieu et Jésus vont mieux nous expliquer les choses. Ces choses cachées, on va les laisser par l'éternité. Tandis que les choses qui sont révélées pour les êtres humains, là, on est là-dedans. Et c'est bien que tu en parles parce que tu l'as bien dit, Dieu veut se faire comprendre. Et tu sais, c'est les versets qu'on a lus, c'est heureux celui qui lit. Donc, tu sais, Dieu est comme... Si je ne suis pas capable de comprendre, mais si Dieu ne prend pas sur lui de me faire comprendre sa parole, pourquoi il y aurait une joie à lire si je ne peux pas comprendre? Il n'y en a pas. C'est comme tu remets à ton enfant et tu lui dis, ben lis. Il va s'il ne comprend comprendre. pas, Oui. il n'y aura aucune émotion après ça. Je ne comprends pas ce que je lis. Regarde, les scientifiques et les psychologues, ils disent que lire est un exercice pour nos cerveaux, pour éviter les maladies mentales, de l'Alzheimer et d'autres choses. Il faut lire n'importe quelle chose, juste pour faire l'exercice. Mais Dieu nous demande de lire sa parole et la récompense sera encore mieux que ce que les psychologues ou les spécialistes nous recommandent. Tu sais, c'est bien t'en parles parce que une fois, j'ai lu une citation d'Ellen White qui parle du fait qu'il n'y a pas un livre capable de développer les facultés mentales
vraiment de les développer à son plein potentiel que la parole. Que la parole de Dieu. Je trouvais ça fantastique. Il y a des livres d'inspiration, mais il y a aussi les livres inspirés. Oui, exactement. Mais là, on peut lire des livres qui nous poussent on nous inspire quand on les lit. Quand il y a des écriteurs très bien connus. Oui. Mais la Bible, c'est inspiré. C'est inspiré. J'aime bien le titre des livres qui nous inspirent. Donc, d'inspiration versus un livre inspiré. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose dont je vais m'en rappeler en discutant avec Jonathan. Je pense que vous en avez pris note aussi. Donc, premier point, premier principe, Dieu, c'est un Dieu qui veut se faire comprendre. Il veut communiquer. Et tu sais, on va ouvrir Jérémie 33, verset 3. Je pense que ça met encore plus l'emphase là-dessus. Jérémie 33, verset 3. Où la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça le souhait de Dieu. Je vais te montrer des choses que tu ne connais pas. Je vais enlever ce couvert-là. Je vais te révéler des choses sur Jésus. Je vais te révéler des choses que tu ne connais pas. Mais il y a une action et une réaction. Oui. Invoque-moi et je vais te révéler. Mais si on n'invoque pas le nom de Dieu, il ne sera, comment dire, nous ne pourrons pas recevoir la révélation parce que si on est assis, couché, et notre cerveau il pense à d'autres choses, est-ce qu'on va recevoir une révélation? Non, bien sûr que non. C'est vrai, j'aime bien le fait que tu as mis l'emphase là. Je pense que ça touche définitivement le deuxième, l'un des principes qu'on va voir un peu plus dans la suite. Donc, premier principe, Dieu veut se faire comprendre. Il a ce souhait de communiquer, il a ce souhait, il a ce désir ardent de nous passer un message. Et je pense que ça, c'est important, ça, c'est crucial. Parce que si dans une communication, l'un ne veut pas communiquer, là, il y a un problème. Mais là, la principale personne veut le faire. Mais tu l'avais mentionné un peu plus tôt, mais Dieu a un souci. Et le souci que tu avais mentionné, c'était justement, on le voit dans Isaïe 55, versets 8 à 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vous. Donc Dieu veut communiquer, mais il a un souci. C'est quoi le souci? C'est que... Nous sommes limités. Nous sommes limités. Nous sommes limités. C'est la leçon, il y a quelque chose qui m'attire la leçon, l'attention quand il dit que Dieu veut être compris et fait la relation entre se faire communiquer. Dieu fait un exemple d'appeler l'urgence, disons. Et cela m'est arrivé aussi une fois quand je suis arrivé au Canada. J'étais nouveau ici et j'étais en train d'apprendre la langue. J'ai vu une situation depuis les balcons parce que j'habitais en 13e étage. Il y avait un bar proche. Et j'ai vu une situation telle que c'est comme un homme était en train de harceler une femme. Il n'y avait personne. J'ai composé le 911 parce que j'ai dit si je ne fais rien, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai composé le 911. Je savais quoi dire dans ma tête, mais pour le prononcer, je n'étais pas capable. J'ai essayé d'expliquer, non, la personne en 911, je ne comprends pas, monsieur, je ne comprends pas. Mais après, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous parlez espagnol? Oui, je parle espagnol. Il m'a dit, moi aussi, je parle espagnol. On a changé. Et là, j'ai mieux expliqué ce que je voulais dire. Et tout de suite, ils ont envoyé la police. C'est un cas difficile. Mais on reste dans les points de se faire comprendre. Et ça, c'est fait. La leçon nous montre un cas similaire.
Mais dit que, comme tu viens de dire, hein, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, mais que dans notre limite, Dieu veut nous essayer de nous montrer quelque chose que nous comprenions facilement, que nous puissions comprendre facilement. Et justement, Jésus aussi, dans Jean 16, verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et des fois, mais tu as ce désir-là, mais on est limité. Et je pense que tu en parles, même dans cette limitation qu'on a, Dieu veut faire quelque chose. Et ça nous amène au deuxième principe. Donc, premier principe, on le rappelle, Dieu veut se faire comprendre. Il fait ce qu'il faut pour justement se faire comprendre. Et le souci, Dieu est limité. Et deuxième principe qui peut nous permettre justement de pallier à notre limitation, je veux dire, qui est humaine, qui est naturelle, parce qu'on ne peut pas comprendre l'infini. On va lire, on revient dans 2 Pierre 1, verset 20 et 21. Donc 2 Pierre, verset 20 et 21, on l'avait un peu lu. Donc le deuxième principe qui peut nous aider dans le processus de comprendre les prophéties. Donc 2 Pierre, on avait lu ça tantôt. 2 Pierre 1, verset 19, 20 et 21, cette fois-ci. Donc tu peux relire pour nous. 2 Pierre 1, verset 20 et 21. 20 et 21. Oui. Ok, je suis en 2 Pierre. 1, 2. 1 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1. Désolé, 2 Pierre 1, 20 et 21. 20 et 21, oui. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Okay. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. OK. Donc, dans ces versets, qu'est-ce que ça nous dit sur l'inspiration des prophéties? Quand on lit... Je dis que la prophétie n'est pas en interprétation particulière. Ça peut pas être... moi, je me lève, je dis... Ah, OK, je comprends ceci et c'est ça. Et c'est ça. Hein? Et dans le verset 21, ça dit, les hommes ont été poussés par qui? Le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'elle n'est pas particulière, une interprétation particulière. Exactement. C'est spécial. Elle est spéciale. Elle n'est pas associée à quelqu'un. Vous dire, ah, moi, j'ai fait ma théologie en Afrique, donc voici. J'ai fait ma théologie en Amérique, donc voici. J'ai fait la théologie en Asie, donc voici. Non. C'est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Donc, Jean, Daniel, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour révéler ces choses. Donc, ça nous emmène dans notre deuxième principe où nous sommes limités, mais la compensation pour justement nous aider à aller au-delà de nos limites, si je vais dire, c'est de prier pour le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a inspiré les gens à écrire la Bible et c'est lui qui va nous inspirer pour comprendre. Et parce que c'est un peu comme, il y a un livre qui est écrit que j'ai acheté à la bibliothèque et là j'essaie de comprendre le livre. Les phrases dedans, je ne cerne pas. Je pense que la meilleure personne qui peut me donner la compréhension du livre, c'est l'auteur du livre. Si je sais que Jonathan a écrit un livre et là je suis en train de lire le livre et je ne comprends pas. Mais Jonathan, qu'est-ce que tu disais à cette page? Exactement. C'était quoi ça? C'est quoi ta pensée? Et là tu dis, ah ok, voici, bon. Et là je dis, oh, je vois très bien ce que tu es en train de me dire. Donc il faut demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui a inspiré le livre, d'être avec nous quand on étudie la parole de Dieu. Donc, je trouvais ça important et on va
lire Daniel. J'aime prendre des exemples de Daniel chapitre 9, verset 20-23. C'est une application pratique. Daniel chapitre 9, verset 23. C'est ce principe de prier. Et justement, on parle de la puissance de la prière, prier pour le Saint-Esprit. À partir du verset 20, ça dit, la Bible nous dit, donc Daniel parle, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mes péchés et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Donc Daniel chapitre 9, verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parce qu'il est limité. Oui, illimité. Et verset 23 est important, il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Un bien-aimé. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici, justement, par rapport à ce qu'on est en train de discuter? Au début, ça dit que Daniel a commencé à prier. Il confessait ses péchés. Il a fait de tout son cœur. Et comment il a fait de tout son cœur en souhaitant une explication ou que Dieu lui parle, immédiatement, c'est l'ange Gabriel qui vient pour les révéler. Aussitôt qu'il a commencé à prier. Donc, il y a ce principe-là qui ressort. La prière est clé pour comprendre les prophéties. Parce que Daniel, c'était un prophète, là. Justement, les prophéties qu'on va étudier, c'est Daniel. Et on va probablement passer beaucoup de temps dans Daniel, Apocalypse et tout. Et celui qui a écrit le livre avait de la difficulté à comprendre. Parce que justement, il avait le même problème que nous. Il est limité. Il est limité. Même en tant que prophète. Il demandait à Dieu, Dieu, fais quelque chose pour moi. Je veux comprendre. Et Dieu a répondu. Donc, nous devons avoir le même cœur aussi. D'être persévérant, de prier. Et il prie, il confesse ses péchés parce qu'il veut que rien ne le sépare justement de cette communion avec Dieu pour recevoir ce qu'il a pour lui. C'est important. Je trouve que ça fait partie des clés aussi pour comprendre la prophétie. Donc ça, c'est le deuxième principe. Premier principe, Dieu veut communiquer. Dieu veut se faire comprendre. Il veut se faire comprendre. Il est limité. Il a un problème, il a un souci, on est limité. Deuxième principe qui peut nous permettre de passer au travers de ça, nous devons reconnaître la dépendance, la prière, à travers la prière, demander le Saint-Esprit pour comprendre. Ça nous permet d'enlever les limites. C'est pas qu'on devient Dieu, mais on comprend ce que Dieu veut nous révéler. Troisième principe, on va lire Luc 24, verset 27. Luc 24, verset 27. Luc 24, verset 27. Tu peux y aller, Jonathan? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Okay. Donc, là, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Et tu te rappelles cette histoire? Après la crucifixion, quand il a ressuscité. Exactement. Et là, les disciples sont tristes parce que la situation. Jésus est plus là, il se pose des questions. Mais dans ce court verset, justement, par rapport, pour nous aider à comprendre les prophéties, selon toi, quelle leçon et quel principe tu peux voir? Est-ce que tu vois un principe là, dans ce court verset-là? C'est le verset, verset 27. Oui. Donc, est-ce que ça dit quelque chose? Oui. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il explique dans toutes les Écritures ce qui les concernait. À lui, où il était.
Donc, jusqu'à la crucifixion. jusqu'à la crucifixion. Et qu'est-ce qu'il a fait pour justifier, pour leur montrer? Il est passé à travers... De Moïse, toute l'histoire. Il est passé à travers la Bible au La complet. Bible. Il n'a pas juste pris Genèse, il est resté là, il a prouvé son point. Il n'a pas juste pris les petits prophètes, il est resté là, il a prouvé son point. Il a brossé, excusez-moi pour le terme, mais il a brossé la Bible de la première page jusqu'à la dernière page pour prouver le point, donc pour leur montrer quelque chose par rapport à lui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là qu'on peut tirer pour quand on étudie la Bible? C'est comme on dit au début, c'est la christocentrée. Ok? Il dit qu'il expliquait tout ce qui Oui, lui concernait. oui, C'est-à-dire que Jésus, ou l'événement qui venait d'arriver, c'était déjà prédit. dit. C'était une prophétie C'était une prophétie. dans l'Ancien Testament. Et Jésus était l'accomplissement de cette prophétie-là. Il y a la christocentrie. Merci de souligner ça. L'autre élément aussi, c'est que il prend la Bible dans son tout. Dans son tout. Donc, pour prouver son point, ou bien pour expliquer quelque chose aux disciples, il n'est pas resté, comme je le dis, dans un chapitre, dans un verset. Et j'aime très bien ce commentaire-là d'un prédicateur ou bien de quelqu'un, ça m'a marqué. Il dit, tout verset hors de son contexte est un prétexte. Prétexte. Non. C'est connu. Tu vois? Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ou bien toute parole hors de son contexte est un prétexte. Donc, quand on n'a pas le contexte, quand on n'a pas l'image au complet, on peut tirer des conclusions qui ne s'alignent pas avec la ligne directrice, la pensée directrice de la parole de Dieu. Donc, christocentrique et aussi voir la Bible dans son tout. Pas juste Un verset, ou un seul livre. Exactement. Moi, j'aime utiliser le terme couper, coller. Couper, copier, coller. En anglais, dit copy-paste. Donc, des fois, on peut faire ça. On peut jouer au jeu de copy. On coupe, on colle, on coupe, on colle. Et... Ah, ça veut dire je coupe, je colle. Mais là, on n'étudie pas comme il se faut. Ce n'est pas des principes qui vont nous permettre de bien comprendre la Bible. Et on va lire aussi, pour aller dans le même sens, on va lire Ésaïe 28, versets 9 et 10. Le livre d'Ésaïe, qui va venir nous renforcer ce point-là. Donc Ésaïe 28, versets 9 à 10. Ésaïe 28, verset 9 à 10. Tu peux lire pour nous, Jonathan? À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et à des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, Isaïe dit, à qui veut-on donner des enfants? Donc, à qui veut-on donner des leçons? Et il dit, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, c'est pas juste un peu ici, un peu là aussi. C'est pas juste précepte là, non, c'est précepte ici aussi. C'est partout. C'est partout. Partout, mais dans la Bible. Dans la Bible. Et ça, c'est important. C'est important de, quand on étudie un sujet, qu'est-ce que la Bible en entier dit sur ce sujet-là, dans son entièreté. Donc, rassembler toutes les pièces du puzzle, et là, quand tu commences à les mettre en place, là, l'image qu'on veut former commence à faire du sens. Et je pense que c'est la meilleure, c'est la meilleure illustration qui me vient.
Tu voulais rajouter quelque chose, Jonathan? Parce que là, j'imagine tout ce qu'on vient de lire, c'est pour expliquer que la Bible s'explique elle-même. Elle-même, yes. C'est elle-même. Ouais, définitivement. Aujourd'hui, nous avons plusieurs ressources pour comprendre quelque chose. Là, on a la technologie. Si on veut comprendre quelque chose, on va sur Google, on va sur YouTube, pour chercher un pasteur, qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il y a plus de connaissances et tout cela. Par contre, les anciens, les ancêtres, ils n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Oui, ouais. Ils n'avaient pas de téléphone, des appareils. Ils ont fait quoi? Tout d'abord, on peut parler de William Miller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu une situation telle qu'il a failli de perdre sa vie. Oui. Mais après cela, il a commencé à étudier la Bible par son propre compte. Oui. Et lui, il s'est fixé un but. Je ne cesserai pas d'étudier la Bible jusqu'à ce que je comprenne tout. Un peu comme Daniel. Daniel était... il dit, oui. je comprends le Seigneur. Ça me titille l'esprit, comme on dit. Et il y a un texte sur le livre, La Grande Controverse, qui nous explique qu'il y avait des leçons, des religions, ou dans sa religion, son pasteur, des personnes qui lui disaient quelque chose, mais ça ne remplissait pas son cœur, son esprit, sa faim qu'il avait. Il a décidé par sa propre compte, mais il a prié Dieu. Il a fait de tout son cœur. Il a fait d'un cœur humble, humilité. Il s'est mis à étudier la Bible. Et vu qu'il a fait de tout son cœur, Dieu a fait de même comment il a fait avec Daniel. Il a révélé toutes les choses. Si bien il a tort dans quelques textes ou les prophéties, mais ça était prophétisé déjà qu'il aurait comment dire, il y aurait Oui, je comprends ce que tu veux dire parce que William Miller, ses principes de calcul étaient justes. Donc, pour arriver justement au 2033 un matin, on part un peu loin dans l'étude, mais au 2033 un matin, 1844, ces principes de calcul étaient justes, mais l'interprétation qu'il a appliquée à la seconde venue de Jésus, ça, elle n'était pas juste. Mais ça, comme tu le dis, c'était prédit qu'il y aurait un événement déception. La grande déception. Était déjà prévu. Donc, c'était déjà prophétisé. Oui, déjà prophétisé. Mais pour éveiller le peuple de Dieu, et après la grande déception, il y en a qui ils ont lâché, mais il y en a qui ont continué. Où est-ce qu'on a tort? C'est quoi notre problème? En quoi qu'on a? Ils ont continué avec la prière. Exactement. Et c'est Hiram Epson qui a reçu la révélation parce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur. Il a cherché et il a demandé Dieu de lui inspirer. Et quand on demande Dieu, le Saint-Esprit vient. Parce que ça dit que c'est le Saint-Esprit qui a donné la réponse à sa prière. Amen. Alors, on voit que la Bible s'explique elle-même. Il ne faut pas chercher ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, il y a un événement mondial, par exemple, les guerres, tout ce qu'on a parlé des États-Unis, Canada, la Russie et tout ça. Il y en a qui voient l'événement, ils viennent chercher tout de suite où est-ce qu'il est écrit? À l'ours, ça veut dire Russie, la Russie, parce que c'est un ours. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il faut bien comprendre parce que les principes que William Miller a étudiés, c'est les mêmes principes que l'Église adventiste a gardés, que la Bible s'interprète elle-même. Par exemple, comment savoir qu'une femme représente l'Église? Comment savoir que les eaux représentent des peuples? Comment savoir, parce que c'est la Bible même qui nous dit, comment savoir qu'un jour, c'est un an littéraire? C'est ça, c'est la Bible. Un peu ici, un peu là. Un peu, exactement, un peu ici, un peu là. De prendre des notes, et c'est la Bible. Bien, on a aussi l'esprit des prophéties, mais on peut étudier l'esprit des prophéties avec
la Bible. Mais on peut utiliser aussi, lire la Bible avec l'esprit des prophéties. Mais on peut lire la Bible elle seule sans l'esprit des prophéties, mais on ne peut pas lire l'esprit des prophéties sans étudier la Bible. Tout était ici. Tout ce qui est écrit ici, ça vient d'ici. Et même l'écriteur a dit, Ellen White a dit, non, c'est ici que vous devez sonder. C'est l'écriture, la Sainte Bible. Ce n'est pas mes écritures. Ce n'est pas mes écrits. Tout ce que j'écris, c'est la Bible d'abord. Amen. Et je pense que la manière dont tu l'as apporté, j'aime beaucoup ça parce que à travers l'expérience justement des pionniers de l'Église adventiste, on a parlé d'Ellen White et toutes les personnes qui étaient avec eux. On retrouve toujours ces mêmes principes là qu'on retrouve avec Daniel. La prière, ce désir de comprendre, de s'humilier. Daniel, il a confessé ses péchés, c'est l'humiliation, s'humilier devant Dieu pour dire, OK. Même chez William Miller, donc on voit que les principes de Dieu sont intemporels. Et qu'importe les personnes, si les principes sont là, le résultat sera là. Peu importe les personnes. Exactement. Donc, ce n'est pas personne dépendant. Ce n'est pas parce que Dieu aime Jonathan plus que Cédric. Ce n'est pas qu'une personne importante, l'homme le plus riche du monde, c'est à lui que je vais lui révéler. Non, à toute personne qui décide de chercher Dieu, vraiment, que Dieu va lui révéler les choses. Et je pense on va clôturer avec un tout dernier élément. Je pense que tu l'as touché dans ton commentaire. C'est justement celui du fait que la Bible s'explique par elle-même. On va juste prendre un exemple pour montrer aux auditeurs, aux gens qui suivent l'étude avec nous, cet élément-là. On va juste prendre un exemple et on va se poser une question. Donc, tu peux lire Daniel chapitre 7, verset 7. Daniel 7, 7? Oui, Daniel 7, 7. OK. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Parfait. Donc là, on parle d'un animal, on parle de cornes. Et on peut lire aussi dans Daniel 8, verset 3. Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il y avait des cornes, ces cornes étaient hautes, mais l'une d'elles était plus haute que l'autre. Elle s'éleva à la dernière. Un bélier, corne. C'est quoi ça? Donc, principe simple que, comme tu l'avais mentionné, la Bible s'explique par elle-même. Donc, si on lit dans le verset 24, Daniel 7, verset 24, ça nous dit quoi? Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera auprès eux et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Okay, c'est quoi les cornes? Les rois. Est-ce qu'on l'a trouvé ailleurs? Non. Non. Est-ce qu'on a vu dans l'histoire? Non. On est resté dans la Bible. Et je pense que tout au long des livres de Daniel et Apocalypse, ça devient l'un des principes clés qu'on doit tout le temps garder en tête. Jonathan l'a bien apporté, la Bible s'explique par elle-même. Des symboles, des mots, restons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Et comme on l'a vu juste en restant dans le livre de Daniel, on n'est même pas allé dans l'Apocalypse, hein? On est juste resté dans le livre de Daniel. Et la Bible nous a donné justement la signification par rapport au corps. Donc, quand si on prend les cornes, on lit Apocalypse, dans les prophéties, les cornes veulent dire ça. Donc, quand tu lis Apocalypse, tu vois une boîte avec des cornes, et ça te fait peur. Tu dis non. C'est pas figuré, là, c'est symbolique. C'est symbolique. Et que signifie le symbole? Mais ça signifie ça.
Comme les statues de Nabucodonosor, hein. Il y a plusieurs niveaux. L'or, l'argent, Exactement. le bronze, le Et fer. Daniel a dit, toi, tu es l'or, c'est un roi. Voilà. Et après, ce sont un roi moins puissant que toi, il va prendre le pouvoir. On voit les Médiens, les personnes, et Grecs, ce sont des rois. Des rois. Donc, et c'est Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, tout ça, en tout cas, on vous donne, on donne fait. Donc, ça va être des éléments que pourrons en discuter. Donc, je ne sais pas si tu avais un dernier mot pour la fin, Jonathan, avant qu'on ne conclue. Les mêmes principes, on doit garder tout seul. Tout ce qu'on a lu, oui, il faut les mettre en pratique. Donc, récapitulons, premier point, on a dit, premier élément qui nous encourage, Dieu veut se faire comprendre. Dieu veut se faire comprendre. Mais Dieu a un problème, Dieu a un souci. On est limité. On est limité. Deuxième élément qu'on a partagé, c'est que demander le Saint-Esprit. À travers la prière, comme Daniel, et Dieu va nous permettre d'aller au-delà de ces limitations-là pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et troisième principe, comme on a vu, la Bible s'explique par elle-même. Un peu ici, un peu là. On reste dans la Bible. Les symboles s'expliquent juste en restant dans la Bible. Et justement, le voile est levé. La peur qui est générée par rapport à ces prophéties, elle n'est plus présente. Jésus est révélé à sa vraie lumière. Et comme on l'a vu dans le livre de Pierre, dans 2 Pierre, c'est ça le but des prophéties. Qu'on ait une relation plus authentique et plus profonde avec lui. De connaître les plans de Dieu, c'est le but de la prophétie, connaître les plans de Dieu, l'amour de Dieu, de se centrer sur Jésus plutôt que les images, et après comprendre les contextes. Mais c'est sur Jésus qu'on doit se fixer en regardant les prophéties. Oui, et justement les prophéties dans ce temps de crise, dans ce temps de détresse, de guerre, comme Pierre le dit, c'est une lumière qui brille dans nos ténèbres. Donc, qu'importe les ténèbres, le stress que ça nous crée, ça nous rassure que Dieu est au contrôle, ça nous rassure que Dieu guide le temps, ça nous rassure que si Dieu a prédit plusieurs événements des milliers d'années avant qu'ils n'arrivent, ça veut dire qu'il peut être au contrôle de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut nous préparer. Il veut nous préparer. Donc, nous vous encourageons moi et Jonathan, à mettre en pratique, à nous rappeler de ces principes que nous avons parlé durant ce moment d'étude et à les garder en tête pour les prochaines leçons parce que ça devient la base sur laquelle qu'on va utiliser justement pour profiter, pour avoir une bonne étude. Donc, chers auditeurs, auditrices, merci de nous avoir accompagnés dans cette première leçon du trimestre. Et c'est notre prière que nous tous nous ayons une très belle expérience en étudiant les symboles et les prophéties. Amen. Donc, on va clôturer avec une prière. Une prière. Parfait, je vais prier. Ok. Seigneur de Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour ce moment d'étude qui a été fort intéressant. C'est toujours une joie de voir comment tu peux utiliser chacun d'entre nous pour parler, pour partager. Et aussi pour les auditeurs qui sont avec nous, qui participent. C'est toujours une joie aussi de les avoir avec nous et de partager aussi avec eux. Je prie que là où ils sont, dans leur maison, sur leur téléphone, sur leur télé, qu'importe le moyen de communication, que tu puisses justement leur permettre d'avoir l'expérience de Daniel. Amen. Une expérience où ils ont faim de ta parole, mais une expérience aussi que tu satisfais cette faim-là en leur révélant ta parole. Donc je prie pour chacun d'entre eux et je prie qu'à la fin de tout ça, à la fin de toutes ces études, que chaque auditeur, auditrice,
chaque personne qui nous suit ait une relation encore plus authentique avec Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment pour tout. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.